Raphaël Quenard, j'ai plus ou moins écrit le rôle pour lui. Je me suis tout de suite dit que ce gars, il avait quelque chose d'évidemment clownesque, comique, avec cette espèce d'amour du verre, mais il avait aussi quelque chose qui venait contrecarrer très fort ça. Quelque chose de très inquiétant. Bonjour à tous, je suis Guillaume Scaillet, réalisateur du film Creuse, qui est disponible sur la chaîne YouTube d'Unifrance. J'ai l'habitude de dire que Creuse, c'est plutôt un film vraiment purement de mise en scène. J'ai pas eu une approche ultra narrative du film. Pour moi, c'est un film d'horreur organique, sonore. J'évite de trop en dire. J'ai l'habitude de dire aussi, de conseiller aux gens de regarder le film avec soit un casque, soit bien fort sur les enceintes. Le pitch, il est très simple. Comme je disais, c'est pas un film qui est très narratif. Donc voilà, je fais confiance un petit peu à l'idée de base. Il y avait deux envies qui étaient un petit peu conjointes, celle de faire un film assez formaliste, qui partait d'un postulat assez comique finalement, les petits bruits qui nous dérangent, qui nous empêchent de dormir la nuit. En fait, j'ai tiré ce fil-là et jusqu'à l'extrême. Donc il y avait ça, et puis bah, du coup, oui, ce qui s'était passé pendant la pandémie du Covid, ce que certains ont appelé l'exode des Parisiens. Et du coup, j'avais aussi, dans tout ça, d'une manière plus générale, été un peu frappé par cette espèce d'injonction au bien-être. Il faut utiliser ce temps pour prendre soin de soi, pour se recentrer, etc. Et en fait, c'était devenu une espèce de motif comme ça, hyper répétitif et qui, je pense, n'avait pas du tout fait du bien à plein de gens. Tous ces éléments combinés ont fait que je me suis assez naturellement imaginé l'histoire de ce citadin qui partait s'isoler à la campagne à la recherche du silence le plus complet, pensant que c'est une bonne idée. Et puis l'idée du film, bah, du coup, c'est d'embrasser vraiment son point de vue et en fait de suivre la trajectoire d'un personnage qui refuse d'admettre que en fait ça lui va pas du tout. Et puis un dernier élément, c'est l'existence de ces salles sans écho, là, qui sont, je crois qu'il y en a une à la Cité des Sciences. Je crois que c'est des salles dans lesquelles on peut pas rester tellement plus qu'une demi-heure ou 40 minutes parce qu'en fait, c'est trop oppressant. On n'est pas du tout habitué ni fait pour écouter les bruits de son propre corps. Et dans une salle absolument sans écho, en fait, ben, au bout de quelques minutes, on entend tout, le sang dans ses veines, le cœur qui bat. Est-ce qu'il veut se maintenir en forme et devenir cette espèce d'homme nouveau, calme, zen, tout ça pour son propre bien-être, ou bien c'est pour, encore une fois, correspondre à une attente de quelqu'un. Je pense que lui-même ne sait pas, et c'est pour ça qu'il s'abîme dans dans cette entreprise qui est en fait une entreprise d'autodestruction, quoi. Impeccable. Raphaël Quenard, j'ai plus ou moins écrit le rôle pour lui. Je me suis tout de suite dit que ce gars, il avait quelque chose d'évidemment clownesque, comique, avec cette espèce d'amour du verre, mais il avait aussi quelque chose qui venait contrecarrer très fort ça. Quelque chose de très inquiétant. La consigne que j'ai donnée à Raphaël, c'était quelqu'un qui est tout le temps sur une ligne droite. Quoi qu'il arrive, c'est quelqu'un qui, à part à la toute fin, et c'est justement ça qui occasionne le geste extrême de la toute fin, c'est que c'est quelqu'un qui ne déroge jamais à sa propre règle, qui est aller bien. L'idée pour moi, c'était de montrer quelqu'un qui est tellement dans le contrôle qu'en fait, il y a quelque chose qui cloche, quoi. On en vient à percevoir. Si on regarde bien le film, dès le début, il y a des choses qui clochent dès le début, mais ces mêmes éléments sont décuplés au fil du film. Jouer sur la confusion entre eux, est-ce que c'est sa perception à lui qui déconne, ou est-ce que c'est vraiment quelque chose d'assez fantastique. Le mot d'ordre, c'était très contenu, quoi. C'était surtout pas aller dans des choses hystériques. Et c'est pour ça que j'ai pris ce comédien, d'ailleurs. On se dit, qu'est-ce qui se cache derrière ce flot de verbes et ce flot de tournures pas possibles, etc. Et je trouvais qu'il y avait cette profondeur sombre chez ce comédien. Et c'est pour ça que
je l'ai pris presque à contre-emploi. Et du coup, c'était très déstabilisant pour lui. Et c'était du coup très... c'était du pain béni pour le film, de voir comment il allait se débrouiller. L'histoire repose sur le spectre sonore. La distance qu'on a, nous, vis-à-vis de ces bruits, c'est la question vraiment centrale du film. Et donc, en fait, on a testé... je pensais, par exemple, qu'il y aurait plus de recours au bruitage. Alors, évidemment, on a beaucoup utilisé les bruitages. Déjà, même avant de tourner, je savais que, par exemple, la séquence où il mâche les champignons, je sais pas pourquoi, mais je voulais que ça soit des bruits de pas dans la neige. Pour tout ce qui était... les articulations qui bougent un petit peu tout au long du film, c'est des blettes qu'on tordait. Il y avait vraiment un enjeu de mixage, mais aussi, voilà, et pour moi, il fallait que ça soit une forme d'éruption sonore. Donc l'idée, c'était de jouer, c'était très ludique, hein, comme montage son, on s'est beaucoup amusé, même avec des micros dans le truc. Hein. On a fait beaucoup de tests. Mais oui, là, pour le coup, on travaillait vraiment la matière sonore, ce qui pour moi était vraiment l'enjeu du film. Moi, le son, et par extension la musique, c'est souvent le parent pauvre des films de fiction. La place que prend l'image sur un tournage et tout ça, ce qui est tout naturel. Mais par rapport au son, voilà, il y a quand même un ascendant. Je voulais rééquilibrer au moins ce truc-là pour vraiment montrer qu'on pouvait raconter quelque chose d'assez fort et puis créer vraiment des sentiments, même physiques, assez puissants. On a travaillé avec l'atelier 69, on a eu beaucoup de chance qu'ils acceptent de bosser avec nous, alors qu'ils sont quand même, je pense, très occupés. Et autour de ce buste dans lequel le personnage va fouiller à la fin. Donc il y a eu tout ce travail un peu préliminaire avec eux, le faux sang et tout ça. Il a fallu faire un raccord virtuel pour les jambes à la fin. Enfin, on s'est quand même beaucoup pris la tête sur ce plan qui dure, je crois, 6 ou 7 secondes. C'était beaucoup d'heures et de préparation et de mise en place pour finalement un truc où je savais dès le départ que je voulais que ça soit comme une espèce de un coup de couteau, enfin dans le film, un truc où on va pas s'apesantir là-dessus. Je voulais pas de complaisance dans le gore. Justement, pour moi, c'est plus percutant quand t'as une fraction où t'es pas sûr d'avoir bien vu, mais en fait, la vision, elle est beaucoup plus choquante.